Nous pensons qu'il y a des circonstances qui sont trop difficiles pour Dieu. Nous pensons qu'il y a certaines situations où nous n'allons pas pouvoir. Cette fois-ci, Seigneur, c'est pas évident. Mais en réalité, la seule chose qui est difficile pour Dieu, c'est de trouver un homme et une femme qui vont se mettre d'accord avec lui. Parce qu'aux êtres humains, il a donné une volonté. Aux circonstances, il n'a pas donné une volonté. À la maladie, il n'a pas donné une volonté. Aux êtres humains, il a donné une volonté. Il n'a pas donné une volonté à vos problèmes. C'est vous qui avez la volonté, qui pouvez coopérer avec Dieu pour les anéantir. Ils n'ont pas une volonté propre à laquelle ils vont s'acharner contre vous. Oui, les démons peuvent s'acharner, mais vous avez une puissance supérieure à la leur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui découle du fait que Dieu est omnipotent, ça veut dire que toute sa puissance peut être exprimée à travers un homme et une femme qui est totalement en phase avec lui. Donc, l'Église est l'entité la plus puissante sur la terre. Je vais le répéter encore. L'Église de Jésus-Christ est l'entité la plus puissante sur la terre. Amen. Elle est vraiment l'entité la plus puissante sur la terre parce qu'elle est la seule entité par laquelle agit le Dieu omnipotent. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 111, « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. » J'ai une parole pour quelqu'un. L'Éternel restaure les relations brisées. Amen. Et il y a certains messages que vous recevez, vous devez juste décider de faire comme si vous ne les avez pas reçus. Si vous les méditez trop longuement, ça risque d'amener une séparation permanente. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Si vous avez envie de m'en parler, vous venez m'en parler après. Mais vous faites juste comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que la personne revienne à la raison. L'Éternel restaure les relations brisées. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherché par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Au verset 6, il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui donnant l'héritage d'autres nations, il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres. En lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance. Bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Amen. Le psalmiste nous livre ici une exaltation de Dieu dans sa personne, ses actions, son caractère. Et il livre une description de ses œuvres pour nous prouver que ce qu'il dit concernant Dieu est vrai. Et le problème que nous rencontrons, c'est que ces œuvres, pour beaucoup de nous, sont lointaines, les œuvres qu'il évoque ici. Comme par exemple, il a parlé de son souvenir de son alliance. Et pour beaucoup d'entre nous, l'alliance ne voulait pas dire grand chose. Donc, nous avons dû explorer son alliance. Il a parlé de la grandeur de ses œuvres. Et pour beaucoup d'entre nous, ses œuvres, c'est, bon, il m'a sauvé, il m'a donné une belle femme et voilà. Et ça s'arrête là. Mais nous avons dû donc nous livrer une description de ses œuvres dans la création, dans la providence, dans la rédemption. La parole de Dieu invite à la réflexion et à la méditation. Celui qui va être puissant en Christ doit être acharné à méditer, à étudier, parce que elle n'est pas compliquée à comprendre, la Bible, mais ne livre pas ses secrets aux paresseux. C'est vraiment important de le savoir parce que nous sommes souvent affligés d'une grande paresse quand il s'agit de la parole de Dieu.
Mais si nous nous donnons la peine de la méditer, elle va vraiment enrichir nos vies à une dimension que nous ne pouvons pas soupçonner. Dieu n'a pas donné sa parole, ne s'est pas donné toute cette peine pendant si longtemps pour nous livrer ses pensées parce que c'est inutile. Et parce que c'est facultatif, parce que, en fait, ça n'a aucun impact sur notre existence. C'est juste bien sur notre livre de chevet ou sous notre oreiller. Ce n'est pas du tout un talisman, c'est un condensé de connaissances divines. Donc, le psalmiste nous parle de choses qui peuvent nous sembler étranges si nous ne décidons pas de les méditer. Il en va de même pour ce qui nous est dit ici dans ce 6e verset et pour tous ceux qui lisent les psaumes comme la partie la plus facile à comprendre de la Bible. J'espère que dans la méditation de ce psaume, vous vous êtes rendu compte à quel point vous passez à côté de beaucoup de révélations en lisant les psaumes avec des involtures. Ce n'est pas parce que la langue n'est pas compliquée que le contenu n'est pas dense. Il nous a dit, s'il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Si nous voulons réellement le comprendre, nous parlons de ce matin du Dieu de puissance, le Dieu de puissance, le Dieu de puissance, le Dieu de puissance. Ce sur lequel le psalmiste attire notre attention aujourd'hui dans ce psaume, c'est le fait que les œuvres de Dieu sont des œuvres qui sont accomplies avec puissance. Il attire notre attention sur cette dimension de Dieu, puissance. Ce qu'on appelle son omnipotence. Ce qu'on appelle son omnipotence. Et c'est un des grands attributs de Dieu que nous étudions dans le cours Racine. Tous ceux qui n'ont jamais fait le cours Racine, vous devez vous inscrire pour le cours Racine. Un des thèmes du cours Racine porte sur Dieu. Et nous parlons de ses attributs. L'un de ses attributs sur lequel nous revenons longuement, c'est son omnipotence. C'est un attribut de Dieu que si nous le comprenons réellement, cela va avoir un impact extraordinaire sur notre existence, sur notre schéma de pensée et notre fonctionnement. Ce que nous avons déclaré ce matin d'ailleurs en priant pour nos bien-aimés, c'est son omnipotence. Cette capacité qu'il a à exécuter toute sa volonté, quelles que soient les circonstances et quels que soient les obstacles. Cette capacité qu'il a à faire fi de tout ce qui pourrait constituer une impossibilité et à changer les choses en fonction de sa volonté. C'est ça la puissance de Dieu. Nous avons parlé également de ces hommes d'alliance comme Joseph. C'est comme si Dieu avait compliqué exprès la situation pour pouvoir mieux la régler. Il en va de même pour les enfants d'Israël en Égypte. Il aurait pu simplement pousser Pharaon à leur dire, ok, allez-vous-en. Non, il a dit, je vais endurcir son cœur. Il a rendu la situation plus complexe afin que la victoire soit plus éclatante. C'est peut-être une parole pour quelqu'un aujourd'hui qui a l'impression que je pensais que les choses allaient se faire facilement, mais c'est plus complexe que je l'imaginais. Mais la victoire sera encore plus éclatante. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais se laisser affecter par le ricanement des gens qui ne connaissent pas la puissance de votre Dieu. Et qui comptent pour vous le nombre d'années. Oui, mais ça fait combien d'années, là? Ça fait quoi? Mais tu en es où, là? Tu en es où, là? C'est qu'ils ne connaissent pas celui qui vous a appelé. Amen. Alléluia. Quand les gens veulent affirmer leur supériorité, ils vont vous dire où ils sont, on vous fait comprendre, et toi, tu en es où? Et ton travail, c'est comment? Tu es dans l'œuvre maintenant? Et ils vont sortir des choses avec une voix doucereuse, mais remplie de venin, pour vous rappeler que tu n'es pas allé très loin, toi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le Dieu qui vous a appelé est un Dieu omnipotent. Amen. En d'autres termes, il est capable de tout accomplir. En un instant, il a appelé le monde à l'existence. Quelles que soient les circonstances qu'il désire amener à l'existence, il le fait quand il le veut, comme il le veut. Dès lors, vous coopérez avec lui. Nous allons voir la coopération est essentielle pour voir sa puissance se manifester. Quand nous parlons de coopération vis-à-vis de Dieu, c'est un autre mot en réalité qu'il faut utiliser. Ce mot, c'est obéissance. Obéissance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Donc cette omnipotence de Dieu, Jésus l'a décrit dans Matthieu 19, 26 en disant ceci. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible.
Tout est possible. Et dans ce passage, c'est ce dont il est question. Il a montré la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. En d'autres termes, ce qui normalement serait impossible. Il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il est puissant. Cette notion de puissance est quelque chose que nous devons intégrer parce que c'est très absent du mental de beaucoup de chrétiens et même du fonctionnement de l'Église de façon générale dans notre génération, surtout dans cette partie du monde. La notion de ce Dieu puissant qui est capable de tout accomplir conformément à sa volonté. Ma soeur qui habite à Los Angeles avait décidé qu'elle allait quitter son église. Elle avait une amie dans l'équipe de prière qui est partie. Et pas parce que... Vous savez pourquoi elle est partie? Parce qu'elle-même voulait intégrer l'équipe de prière jusqu'à ce que son amie lui dise ce qui s'était passé. Parce qu'elle avait prié pour quelqu'un qui était malade. Et les responsables de l'église étaient très choqués, ils étaient vexés. Pour dire, oui, mais si la personne n'est pas guérie. Ils ont réagi vivement contre le fait que cette personne a prié pour quelqu'un qui était malade parce qu'il voulait se protéger au cas où la personne n'est pas guérie et si la personne se vexe parce qu'elle n'est pas guérie. En d'autres termes, on ne va même pas s'y hasarder parce que ce Dieu-là, il guérit pas, hein, il n'est pas capable de guérir. Mais j'ai trouvé ça très étonnant parce que même les gens qui ne croient pas que la guérison fait partie de la nouvelle alliance, nos amis, je ne vais pas les nommer ici, mais ceux qui connaissent le courant théologique les connaissent, qui ne croient pas que la guérison fait partie de la nouvelle alliance, ils sont quand même assez sages pour dire Dieu guérit quand il veut, n'est-ce pas? C'est ça leur théologie. Ça n'a rien à voir avec Dieu guérit quand il veut. Mais ceux-ci, ils ne croient même pas que Dieu puisse guérir, qu'il y ait même une faible possibilité que la personne soit guérie. Donc on va la laisser malade parce qu'on ne veut pas de problème. La personne était choquée, ils l'ont persécutée parce qu'elle avait prié pour quelqu'un qui était malade. Donc elle a dit, moi je m'en vais d'ici. Et ma soeur a dit, moi aussi je m'en vais d'ici. Je dis, il faut aller là où les gens ont confiance en Dieu. Amen. L'omnipotence, la capacité, sa capacité d'exécuter toute sa volonté. Ça doit faire partie de notre fonctionnement chrétien. C'est quelque chose que vous devez croire. Non pas simplement croire comme nous croyons les charismatiques, mais croire comme un homme et une femme qui a rencontré Dieu. Croire être profondément défini dans notre système de pensée par la notion de la puissance de Dieu. Ça doit définir notre manière de voir les situations, d'appréhender les circonstances. Cette conscience de sa capacité de tout changer. Ce qui fait que quand quelqu'un vient vous voir pour dire « Aïe, les médecins ne me donnent pas d'espoir et ils ont dit que d'ici 2 semaines, je serai me dire « Ben, oulala, Seigneur, j'ai dit que je voulais prier pour les malades, mais je n'ai pas dit quelqu'un qui va mourir dans 2 semaines. Comment je vais faire? » Non, vous croyez que Dieu est omnipotent. Amen. Que rien n'est trop difficile pour lui. Amen. Je pense que c'est Jérémie qui l'a dit. Je ne voulais pas lire le passage de Jérémie. Il dit, mais rien n'est trop difficile pour toi. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Ah, Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched hand. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee, great and mighty God, great in power and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Il y a une traduction en français quelque part. Rien n'est trop difficile pour toi. Et ça doit être partie intégrante de notre pensée. Et la parole de Dieu dit dans le psaume 135, verset 5, oui, je sais que l'Éternel est grand, que notre Seigneur surpasse tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Soulignez-le. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Nous pensons qu'il y a des circonstances qui sont trop difficiles pour Dieu. Nous pensons qu'il y a certaines situations où nous n'allons pas pouvoir. Cette fois-ci, Seigneur, c'est pas évident. Mais en réalité, la seule chose qui est difficile pour Dieu, c'est de trouver un homme et une femme qui vont se mettre d'accord avec lui. Parce qu'aux êtres humains, il a donné une volonté.
Aux circonstances, il n'a pas donné une volonté. À la maladie, il n'a pas donné une volonté. Aux êtres humains, il a donné une volonté. Il n'a pas donné une volonté à vos problèmes. C'est vous qui avez la volonté, qui pouvez coopérer avec Dieu pour les anéantir. Ils n'ont pas une volonté propre à laquelle ils vont s'acharner contre vous. Oui, les démons peuvent s'acharner, mais vous avez une puissance supérieure à la leur. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui découle du fait que Dieu est omnipotent, ça veut dire que toute sa puissance peut être exprimée à travers un homme et une femme qui est totalement en phase avec lui. Donc, l'Église est l'entité la plus puissante sur la terre. Je vais le répéter encore. L'Église de Jésus-Christ est l'entité la plus puissante sur la terre. Amen. Elle est vraiment l'entité la plus puissante sur la terre parce qu'elle est la seule entité par laquelle agit le Dieu omnipotent. Amen. Cette réalité, nous n'avons pas encore saisi. C'est pour cela que vous voyez beaucoup dans l'Église qui ont toujours une mine de fer, qui ont l'air d'être abattus par les circonstances. C'est parce qu'ils sont ignorants et qu'ils ne veulent pas sortir de leur ignorance. Dans certains cas, certains veulent sortir. Mais beaucoup ne veulent pas sortir de leur ignorance. Et il y a quelque chose aussi qui nous empêche de sortir de l'ignorance. C'est une déformation provoquée par la chute, la bêtise et l'orgueil. Parce que sortir de notre ignorance veut dire accepter de changer nos idées préconçues, accepter de changer notre schéma, notre logique, notre fonctionnement et accepter un autre schéma, une autre logique et un autre fonctionnement. Et c'est là où le bas blesse pour beaucoup. En tant que pasteur, je le vois, depuis des années, je vois des gens. Ils ont leur logique, ils ne veulent pas changer. Or, leur logique les conduit à une vie de misère et ils continuent. Mais ils espèrent que Dieu, quelque part, va faire quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est des gens qui acceptent sa voix, qui acceptent sa pensée, qui acceptent sa parole, qui acceptent de se laisser complètement reconfigurer par lui. Si vous le laissez vous reconfigurer, il n'y a rien qui ne pourra pas faire à travers vous. Le problème n'est pas avec sa puissance, le problème c'est avec ceux à travers lesquels il veut exprimer sa puissance. L'Église est objectivement l'entité la plus puissante sur la terre. Je vais raconter encore une histoire de l'archevêque d'Arosa, celui qui avait mis fin à l'activité des sorciers dans sa ville. Une fois, il voulait construire, il a vu qu'ils ont commencé, le gouvernement avait commencé à construire une mosquée à côté de l'aéroport. Et il leur a dit, donnez-nous, nous aussi on veut une église. Et ils ont dit, non, mais ils ont fait, c'est pas nous qui construisons, en fait, c'est une entité privée. Mais oui, mais donnez-nous aussi du terrain au même endroit pour que nous aussi on construise une église. Donc il a insisté pour avoir le terrain, ils ont donné le terrain. Et il a dit que lui, son ministère n'avait pas les moyens de construire le genre de choses qu'il fallait construire. Donc il est allé voir les catholiques. Et apparemment, il est remonté même jusqu'au pape pour leur demander, vous avez l'argent, venez construire. Venez construire pour Jésus ici. Vous voulez construire pour Jésus? Ils ont dit oui. Donc, il a envoyé un de ses hommes. Et je l'ai entendu de la personne qui l'a envoyé. Il s'est tenu devant la mosquée. Il a fait une déclaration selon laquelle elle ne sera pas, l'église va être construite avant et que le travail va s'arrêter jusqu'à ce que leur édifice à eux soit construit. Vous allez dire, c'est controversé. Écoutez, le monde est controversé. Le monde est controversé. La victoire n'a jamais été aux gens qui se cachent. Et ils ont fait cette déclaration. Et le travail a certes arrêté. Oh, pourtant, ces gens-là ont beaucoup d'argent. Il y a des Émirats en tout genre qui financent ce genre de choses, de construction. Il a fait une déclaration par le Saint-Esprit. Et ils ont fini leur propre construction. En plus, il est allé dire aux catholiques, vous avez beaucoup d'argent. Non, construisez quelque chose qui va intimider la leur. Oh. Thank you, Jesus. Et ils l'ont fait. Et ils ont fait une déclaration en esprit. Et Dieu a honoré. Notre problème, c'est que nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons le péché et la puissance de Dieu. Nous voulons la désinvolture et la puissance de Dieu. Nous voulons la paresse et la puissance de Dieu. Cette parole est pour quelqu'un parce que ce n'est même pas dans mon message. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Mais il y a des conditions pour fonctionner dans la puissance et Dieu cherche des hommes et femmes qui vont revêtir de puissance. Amen. Même dans la vie de l'Église, il faut que nous fassions attention. Tout n'est pas bon à prendre. Il y a certains fonctionnements que nous avons dans nos églises, certains styles qui ne sont pas nécessairement empêchés, mais qui ne sont pas propices à la manifestation de la puissance. Il y a une façon de définir le programme, même dans le culte.
qui peut être très cool, que les gens peuvent apprécier, mais qui n'est pas propice à la manifestation de la puissance de Dieu. Alors les gens vont aller massivement dans telle église, dans tel style de leur style, mais ce n'est pas du tout propice à la manifestation de la puissance. Donc ils vont aimer tout ce qui est charnel, qui est fait, qui est beau, qui est ceci, mais après ils vont venir dans d'autres endroits pour recevoir leur guérison. That is crazy. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut des gens. Ça fait des années que je le dis. Dieu est en train de se constituer une armée. Il recrute des hommes et des femmes à travers lesquels il va se manifester avec puissance. Pour toucher et sauver une génération. Dieu n'a pas abandonné cette génération. Il n'a pas abandonné comme beaucoup d'entre nous pour dire, oh là là, ils sont allés trop loin. Non, personne ne va trop loin pour Dieu. Non, non. Il n'y a aucune société sur laquelle maintenant il faut faire le deuil. Oh là là, eux là, il n'y a pas moyen de la ramener en arrière. Tout est sujet au changement. Amen. Il y a des choses extraordinaires que Dieu peut produire qui vont amener une nation entière à genoux. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage parce qu'il parle du fait qu'il leur a donné l'héritage d'autres nations. Mais comment est-ce qu'il leur a donné l'héritage d'autres nations? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il leur a donné l'héritage d'autres nations, mais il leur a dit que c'était leur héritage à eux. Parce que Dieu avait parlé avec Abraham, il lui a promis une terre. Et il lui a dit également que les gens qui habitent sur cette terre qu'il lui promettait, leur péché n'était pas encore arrivé à son camp. Vous voyez la justice de Dieu. Il n'allait pas juste les chasser et les enlever comme ça. Il fallait qu'ils le méritent, que ce soit un châtiment. Et ces gens ne se sont pas repentis. 400 ans. Et quand leur péché est arrivé à son camp, il dit, OK, maintenant on va les chasser. Et je vous donne cette terre pour héritage. Il a dit clairement à Abraham, il lui donnait cette terre pour héritage. Qui peut vous dire, quelqu'un va dire à Manu, je te donne la maison de pasteur pour héritage. Enfin, oui, et quoi? Camo saga. Et les gens disent, oui, mais comment chasser les gens? Mais c'est Dieu tout lui appartient, la terre lui appartient et tout ce qu'elle contient. C'est sa terre à lui. Tout ce territoire ici, payez tout ce que vous voulez pour obtenir ce lieu, cela appartient à l'Éternel. Il peut faire ce qu'il veut avec. Oui, mais les gens étaient chassés, mais ça ne leur appartenait pas de toute façon. Tout ce qui existe a été créé par Dieu, pour Dieu, et pour son service. Ils étaient en train de polluer sa terre qu'il avait créée. C'est important pour nous de méditer sur ces choses. C'est pour ça que le psalmiste dans le psaume 77 dit ceci, « Je réfléchis à toute ton activité, je veux méditer tes hauts faits. » Je réfléchis à toute ton activité. Je vais méditer tes hauts faits. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Et quand vous commencez à réfléchir à ces activités, vous êtes obligé de conclure tes voies sont saintes. Et Josué parle dans Josué... Et la parole de Dieu nous dit dans Josué 5 qu'il nous parle de cette terre que l'Éternel avait juré à leurs ancêtres. Il avait juré. Ça vous rappelle quelque chose? L'alliance. La semaine dernière, nous avons parlé longuement de l'alliance. Et un des éléments de l'alliance, c'était la terre qu'il devait leur donner, la descendance qu'il devait donner à Abraham. Et saisir la dimension de la puissance de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Mais il nous faut nous y travailler. Il nous faut y travailler constamment. C'est pour cela que dit, je réfléchis à toute ton activité. Ce n'est pas toujours évident. Vous savez tout ce que Dieu avait fait pour eux parce qu'il parle de l'héritage qu'il leur a donné. Comment est-ce qu'il leur a donné cet héritage? Cela a commencé avec le fait de les faire sortir de l'Égypte et la puissance. Comment est-ce qu'il les a fait sortir de l'Égypte? Par sa puissance. Il les a fait sortir par sa puissance de l'Égypte avec toutes ses œuvres extraordinaires. Je suis sûre que Moïse, quand il a jeté son bâton par terre, que ça s'est transformé en serpent, il a dit, voilà. Et les autres aussi ont fait pareil. Et c'est là où beaucoup d'entre nous décrochons parce que nous recevons quelque chose de Dieu, nous pensons que that's it, I got it. Et après nous nous déployons, et puis il y a une réaction, et nous sommes désarçonnés. Mais tout de suite, le serpent d'Obéis a eu raison des autres serpents et il a repris son bâton. Mais Pharaon n'était pas... Il était impressionné au début, après il n'était plus impressionné. Et de fil en aiguille, il a fini par les laisser sortir. Par sa main puissante. Dites puissance. Puissance. Nous sommes en train de parler de cela. Pourquoi? Parce qu'il parle de l'héritage des nations qu'il leur a donné. Donc nous voyons la puissance de Dieu dans le cadre de l'héritage des nations
qu'il leur a donné. Bien sûr, nous l'avons également évoqué dans le cas de la parole de libération qu'il a donnée à notre bien-aimé, la prière qu'il a faite pour notre bien-aimé, mais c'est tellement important que nous puissions méditer sur les activités de Dieu, qui n'ont rien à voir avec nous. Je vous encourage à faire cela souvent. Prenez le temps de méditer sur les choses que Dieu fait, qui n'ont rien à voir avec vous. Pour que vous puissiez avoir une vision claire de lui, de ce qu'il est, sans que cela soit faussé par vos émotions et vos désirs, et vos insatisfactions et vos problèmes, et vos victoires. Hallelujah. Thank you, Jesus. Et il les a fait sortir par sa main puissante et ils se sont retrouvés face à la mer. Et Pharaon a finalement décidé de les poursuivre. Vous savez, Dieu peut vous laisser dans des situations extrêmement compliquées pour que sa victoire soit encore plus grande. Et des situations compliquées que vous n'avez pas provoquées vous-même. Parce qu'il y a des gens qui vont aller chercher des histoires et qui vont dire, mais c'est le Seigneur, il est en train d'agir à travers cette situation. Yeah, right. Nous ne sommes pas dupes. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il a laissé Pharaon venir derrière eux pour les poursuivre et quelqu'un va laisser Dieu agir puissamment à travers lui. Amen. L'histoire de Moïse doit être un encouragement pour nous parce que quand Dieu l'a appelé, il n'a pas sauté de joie. C'est tout le contraire. Mais en dépit du fait qu'il n'a pas sauté de joie, il a commencé petit à petit à comprendre comment Dieu fonctionnait. Et quand il s'est tenu devant cette mer, il s'est tourné vers le Seigneur. Le Seigneur n'est pas pourquoi tu me regardes. Va faire quelque chose. Et beaucoup d'entre nous, c'est comme ça dans nos vies. Dieu nous dit, toi, fais quelque chose. Donc, Moïse a étendu sa main et la mer s'est ouverte. Aujourd'hui, nous le disons avec une telle simplicité. Et si nous ne méditons pas longuement sur ces actes, nous allons nous décourager sous le regard du Dieu qui a ouvert la mer pour faire passer son peuple. Vous voyez, c'est complètement absurde, n'est-ce pas? Nous disons que notre Dieu est omnipotent, que c'est lui qui a amené toutes choses à l'existence, qu'il n'y avait rien et il a tout appelé. Uniquement au son de sa voix, le monde est venu à l'existence, n'est-ce pas? C'est ce que nous croyons. Donc pourquoi tu étais découragé hier? C'est ce que nous croyons. Nous croyons aussi que ce peuple qui était face à, entre la mer et une armée guerrière, et c'était vraiment à la dernière minute, comme si Dieu n'intervenait pas en ce moment-là précis, c'était fini. Un peuple entier allait être anéanti. C'est important pour nous de réfléchir à ces activités parce que pour nous, souvent, ce ne sont que des mots. Mais si le sens réel de ce qui s'est passé devait nous pénétrer, nous serions en train de crier de joie. Et la prochaine fois que quelqu'un nous appelle pour nous dire, oui, il y a tel produit, no problem. Vraiment, no problem. Oui. Dites à quelqu'un, no problem, no problem, no problem, no problem. C'est infiniment moins grave que d'être entre Pharaon et la mer Rouge. C'est infiniment moins grave. Et quand il évoque la puissance de Dieu pour donner à son peuple l'héritage des nations, c'est tout ça qui est dans sa tête. C'est cette compréhension qui est dans son cœur et c'est pour cela qu'il dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Si nous ne réfléchissons pas sur ces activités, notre louange ne sera jamais entier. Nous allons juste chanter un peu parce que les gens chantent. Mais ça va être fonction de ce que je ressens ce matin et la manière dont je me suis levée. Et il les a fait sortir et tout ce peuple a éclaté en action de grâce. Ils ont dansé, ils ont chanté. C'est des orientaux, ils savent célébrer. God is good. Ils savent célébrer. Ils ont célébré, ils ont chanté. Oh, Myriam, quelle chantre! Quelle chantre! C'est pour ça que beaucoup de gens appellent leur fille Myriam, en espérant qu'elle va avoir la capacité de chanter. Ils ont oublié que Myriam était devenue lépreuse. Mais enfin... Mais on oublie cette partie. Et ils ont chanté, mais peu de temps après, ils se sont retrouvés sans eau potable et ils ont commencé à murmurer. Et Dieu est intervenu encore pour leur donner de l'eau. Dans toute cette traversée du désert, année après année, Dieu a manifesté sa puissance. Et c'est tout le chemin qu'ils ont fait pour arriver au point où ils ont pu recevoir l'héritage des nations. Et quand après il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais vous imaginez ce que c'est que de voir de la nourriture tomber du ciel. Dieu devrait faire ça encore aujourd'hui. Tous les jours, voir de la nourriture tomber du ciel. Vous allez dire que si on voyait ça, franchement, on ne pourra plus douter. Vous plaisantez?
C'est là où nous méditons sur le fait que l'être humain a vraiment été sérieusement endommagé par la chute. Et que nous ne pouvons pas prendre à la légère le renouvellement de l'intelligence. La quantité de révélations nécessaires pour vivre une vie normale selon Dieu. Parce que quand on peut voir la nourriture tomber du ciel tous les jours et qu'on peut encore dire « Ah non, on va retourner en Égypte, on était meilleurs là-bas, c'est entendu, il y a des géants, ils vont nous tuer !» Mais c'est Dieu qui fait tomber la nourriture du ciel tous les jours. Ça, vous n'avez pas une idée selon laquelle il a la puissance pour faire quelque chose. Et à un moment donné, ils voulaient manger de la viande. Et ils ont trouvé que, oh, comment est-ce que vous pouvez dire que la nourriture tombe du ciel et oh, on n'en veut plus? Vous savez, pendant longtemps, j'étais perplexe par l'attitude des gens. Je pensais que, honnêtement, sérieusement, si dès lors où les gens étaient touchés par le Seigneur, bénis par le Seigneur, vous leur avez fait beaucoup de bien, qu'ils allaient être sérieux. Ils allaient être reconnaissants, ils allaient être fidèles, loyaux, honnêtes. Et j'étais très perplexe, je vous assure, je ne peux même pas vous dire à quel point j'étais par l'infidélité des gens qui ont beaucoup reçu. Par la méchanceté des gens qui ont beaucoup reçu. C'est quelque chose qui pour moi était extrêmement difficile à comprendre et à gérer. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me montrer certaines choses dans la parole. Je dis, mais aïe, nous ne méditons pas à quel point la chute nous a endommagés. Parce que regardez ces gens, tout ce que Dieu a fait pour eux. Comment peut-on traverser la mer sur terre sèche? Vous dites, dès lors où ça m'est arrivé une fois, je ne vais plus jamais douter. Comment peut-on avoir la nourriture tombée du ciel tous les jours et ne pas savoir que ce Dieu-là, il sait ce qu'il fait? Et après, il dit, oui, mais on en a marre de la manne. Hein? What? Quoi? Vous pouvez vous faire tomber du pain du ciel. Et le pain tombe du ciel et vous dites, on n'en veut plus du pain du ciel. Et en méditant toutes ces choses, et pendant des années aussi, on a commencé à me demander, tu vois, this is what you people are like. Vous êtes comme ça. J'ai dit, ah ouais, c'est clair que ça n'a rien de nouveau. Et Dieu a dit, ok, bon, vous allez manger de la viande. Vous en voulez, vous allez en manger. Je vous invite à ouvrir avec moi, parce que je veux que vous... je pense que je ne vous ai pas donné la référence. C'est dans le Nombre 13. Et Dieu leur a dit, ok, vous voulez manger de la viande, vous allez en manger. Nombre 11. Et il a dit, vous ne mangerez pas un jour, 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier. Et je vais vous montrer quelque chose qui doit encourager quelqu'un d'entre nous, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. C'est à ce point que Dieu était dégoûté de leur comportement. Cela arrivera parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Bien-aimés, je veux vous inviter à méditer longuement ces passages parce que ça va vous aider dans vos relations avec les gens. Ça va vous aider, vous, à ne pas vous comporter comme ça. Et ça va vous aider à gérer les gens qui ont ce genre d'attitude, à vous dire, hey, c'est la chute. Qu'on peut recevoir autant et être si ingrat. Se retourner contre ce même Dieu qui a tout fait pour eux. Et regardez, même Moïse, pour toutes les fois où vous avez douté, ça va vous encourager. Dites, encouragez-moi, pasteur. Encouragez-moi, pasteur. Ça va vous encourager. Moïse dit, ça c'est le grand Moïse. Le grand Moïse. Moïse dit, le peuple au milieu duquel je me trouve compte 600 000 fantassins. Et toi, en s'adressant à Dieu, toi, tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois tout entier.
Devra-t-on égorger pour eux des brebis et des bœufs pour qu'ils en aient assez? Ou faudra-t-il rassembler pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Même Moïse se dit, mais ça va se faire comment? Pour toutes les fois où vous avez dit au Seigneur, mais comment? Mais pour toutes les fois où je suis venue ici pour dire, oui, le Seigneur a dit, on va faire ça. Comment on va faire ça? J'ai fait, Amen! Dans leur cœur. On verra. Dites, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. L'Éternel répondit à Moïse, le bras de l'Éternel serait-il trop court? Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Est-ce que c'est arrivé? Non, est-ce que c'est arrivé? Il est nécessaire pour nous de travailler. Le psalmiste, le psaume 77 nous a dit qu'il faut réfléchir sur ces activités. La deuxième chose, si nous voulons vraiment saisir la puissance de Dieu, c'est qu'il faut prier pour la révélation. Comme dans Éphésiens chapitre 1, vous vous souvenez, où il demande la révélation de l'infinie grandeur de sa puissance qu'il a exercée en notre faveur. D'ailleurs, ce passage est assez complexe parce qu'il essaie de décrire cette dimension extraordinaire, merveilleuse et incompréhensible de cette puissance. Et qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et donc, cette puissance, il veut que nous puissions en avoir la compréhension et la révélation. Je réfléchis sur ces activités et je prie pour la révélation de sa puissance. Et même Moïse, à un moment donné, il a dit, mais quand même, on va faire comment? C'est un peu comme quand Jésus voulait nourrir les 5000 personnes et ses disciples ont dit, mais attends, on va nourrir 5000 personnes. On va faire ça comment? Même un an de salaire ne suffit pas pour les nourrir. En d'autres termes, c'est impossible. Dis, tout est possible. Tout est possible. À celui qui croit. Tout est possible. À celui qui croit. Tout est possible. Il leur a donné la manne. Après, il leur a donné la viande quand ils voulaient manger de la viande. Il a mis la peur dans le cœur de leurs ennemis. Et la grande conquête de la partie que l'on appelle la Cisjordanie a commencé avec la prise de Jéricho. Je vais vous inviter à regarder avec moi dans Josué 2. Ce passage est très important pour que nous puissions comprendre la puissance de Dieu. Ce dont parle le psalmiste ici, la puissance de ses œuvres par lesquelles il leur a donné l'héritage des nations. Évidemment, il y a 2 tribus et demie qui voulaient rester de l'autre côté du Jourdain. Et même Josué a dit, oui, vous pouvez revenir ici, mais d'abord vous allez aider vos frères à conquérir le reste du territoire. Donc, leur première cible, c'était Jéricho. Et dans la prise de Jéricho, nous voyons justement ce que dit le psalmiste, la puissance de ses œuvres pour leur donner l'héritage des nations. Est-ce que vous êtes dans Josué? Vous êtes dans quel chapitre? Au chapitre 2, vous allez remarquer qu'il est question de d'espionnage. Et ces 2 espions ont été envoyés par Josué. On ne sait pas s'il a envoyé 2 espions parce que la dernière fois que les espions ont été envoyés, il n'y avait que 2 qui étaient revenus avec un bon rapport. Non, c'est juste un aparté. Mais il a envoyé ces 2 espions pour aller voir un petit peu une reconnaissance du territoire. Et ces 2 espions ont atterri dans la maison de Rachab, qui était une femme qui avait une autre vie, disant qu'elle était une prostituée. Et Rachab les a accueillis, ou dans certaines traductions, Rahab. Rahab les a accueillis, et Rahab leur a dit quelque chose de très intéressant. Rahab leur a dit ceci, « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Je veux que vous notiez quelque chose. Une des manières par laquelle Dieu manifeste sa puissance pour aider son peuple, c'est en mettant la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous voyons les gens, les armées étrangères prendre peur devant le peuple de Dieu, alors que le peuple de Dieu n'avait pas la capacité militaire pour agir. La capacité militaire pour agir.
C'est important pour nous parce que le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat spirituel. Et il faut comprendre que toutes ces mêmes tactiques sont d'usage. Donc, arrêtez de vous moquer des gens qui font des prières chaudes que vous ne comprenez pas. Chacun a sa révélation. Tant que quelqu'un ne prie pas contre vous. Et les espions, finalement, quand ils sont retournés, ils ont été protégés. Le roi de la ville était allé voir Rahab, elle les a cachés, elle a fait semblant, et ils ont fait une alliance avec elle. Ils ont promis qu'ils allaient la protéger, qu'elle n'allait pas être détruite avec la ville. Donc, ils lui ont demandé de mettre une corde à sa fenêtre pour qu'il puisse identifier sa maison. Et ce que vous allez remarquer, c'est ceci. Je vais vous lire cette partie. En plus, regardez, dans le discours de Rahab, elle leur a dit tout ce que Dieu avait fait pour eux. Parce qu'avant ce moment, eux ne savaient pas. Les gens qui avaient été envoyés 40 ans auparavant pour espionner le pays avaient peur. Mais ils ne savaient pas que les habitants du pays avaient peur d'eux. Maintenant qu'ils sont venus, ils parlent avec Rahab et elle leur dit, mais tout le monde a peur. La terreur que vous inspirez a pénétré les cœurs. Les gens savent comment l'eau de la mer a été ouverte devant vous, ce qui s'était passé de longues années auparavant. Ils en avaient encore le souvenir. Ils ont dit, ce peuple qui est sorti de l'Égypte, ils ont un Dieu terrible. C'est ce à quoi fait référence le psalmiste. Quand vous comprenez le contexte, vous aussi, vous le louez parce qu'il a donné à son peuple l'héritage des nations. Vous le louez pour cette puissance par laquelle il a accompli ses œuvres. Dites puissance. Puissance. Et écoutez ce qu'il dit, ce qu'elle dit. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et donc, elle demande qu'il manifeste la bonté envers elle et sa famille. Donc, ils lui ont donné cette assurance. Ils lui ont dit de ne rien dire. Et ils lui ont dit également de mettre une corde. De mettre le cordon de fil rouge à sa fenêtre. Remarquez ceci. Dieu n'avait pas dit comment il allait conquérir Jéricho. Parce que la maison de Rahab était dans la muraille. Est-ce que vous le savez? La maison de Rahab était dans la muraille. Dans la muraille. Dieu sait compliquer les choses pour lui-même. Mais il a toujours les moyens de régler toutes les situations qu'il lui-même a rendues complexes.